Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des glucides. Des glucides, c'est un des chapitres les plus difficiles en PASLAS, voire même le plus difficile, en tout cas selon moi, ça a été très difficile. J'ai pleuré une dizaine de fois sur ce cours-là, pour être honnête, et j'arrivais toujours pas à assimiler les glucides. Pourtant, avec du recul, en fait, si on s'y prend à l'avance, on finit par apprendre des choses essentielles, faciles à retenir, et qu'on peut pas se louper dans les QCM. On va essayer de voir ça ensemble. C'est quand même assez chaud, hein. Franchement, il y a pas mal de choses assez techniques. Donc déjà, la classification des glucides. Donc on va aller voir en détail, on va prendre notre temps parce qu'il y a beaucoup de choses. On a les glucides qui sont des sucres, d'accord? Et on a les oses et les osides. Dans les oses, on va avoir les aldoses et les cétoses. Dans les osides, on va avoir les hétérosides, les holosides. Et dans la catégorie des holosides, on a les polyosides, les oligosides. Et dans la catégorie des polyosides, on a les polyosides hétérogènes qu'on appelle les hétéroglycanes, polyosides homogènes qu'on appelle les homoglycanes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et donc, il va falloir retenir tout ça petit à petit. Hein. Donc, ça risque d'être un petit peu chaud, je vous préviens. Donc, faut pas hésiter à revenir sur la vidéo, s'arrêter, regarder les replays, et puis, bien entendu, à prendre des notes parce que c'est important. Ok. Et je vais vous donner, bien sûr, tous les hacks de QCM dans cette masterclass, c'est l'objectif. Hein. Donc, on va voir les rôles des glucides. Donc, première chose, forcément, les glucides, c'est une source, c'est une réserve énergétique. Hein. Principalement, c'est l'alimentation qui nous permet d'absorber les glucides. Sous forme, on a l'amidon qui voilà, sous une forme de complexe de glucides, on verra ça après. Et ensuite, on va le diviser en morceaux avec des hydrolases, etc., pour, du coup, former du glucose absorbable par l'intestin. Ah, bien sûr, c'est un rôle de structure, puisque si vous avez vu la dernière masterclass sur les membranes plasmiques, on a parlé des glycoprotéines et des glycolipides qui formaient le glycocalyx autour de cette membrane plasmique. Et du coup, voilà, les glucides ont un rôle important de structure. C'est un composant essentiel dans les métabolites essentiels du type ADN, donc acide désoxyribonucléique. Dans désoxyribo, il y a ribose, d'accord, c'est un sucre. Et acide ribonucléique, ribose, pareil, il y a un sucre dedans. Coenzymes, vitamines, glycoprotéines. C'est un déterminant antigénique. J'ai fait une diapositive à la fin, je vous montrerai. L'idée, c'est de comprendre le groupe sanguin du type A, B, O, voilà, comment ça fonctionne. Ça, c'est important de bien maîtriser ça. Et puis, bien sûr, il y a un pouvoir sucrant, d'accord, au niveau des glucides. Si tu as déjà ça en tête, c'est déjà pas mal au niveau des rôles. Mais pour chaque élément, il y a des rôles spécifiques. Alors, on va d'abord voir les oses simples. Les oses simples, c'est la formule donc, du type CnH2nON, c'est des monosaccharides. Et ce que tu devras retenir, je l'ai mis en rouge, c'est les pentoses et les hexoses, d'accord? Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les représentations de type Fischer qu'on va voir ensemble, il y a Hardworth, il y en a d'autres comme ça qu'on va voir. Je le reverrai plus spécifiquement quand je ferai la stéréoisomérie et les représentations des molécules dans une autre masterclass. Donc, si tu arrives à retenir 2-3 éléments que je te dis là, ça serait pas mal. Donc là, pour bien comprendre l'idée, c'est que il faut que tu saches ce que c'est un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, c'est quand tu vas avoir en fait un carbone central et 4 fonctions différentes tout autour. D'accord? Une fois que tu as ça en tête, tu comprends que c'est un carbone asymétrique. Donc dans les os, t'en as plein. T'en as plein et du coup, ça t'amène à pas mal de choses. Donc ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on a pour les os simples les pentoses et les hexoses. Ce sont les choses à retenir tout de suite. J'ai mis des exemples. On va avoir cétohexose, c'est des fonctions de type cétone qu'on va avoir dessus, d'accord. Et on va voir les aldohexoses, qui ont des fonctions de type aldéhyde. Ce qui nous amène en fait à plusieurs séries, hein, les séries D et séries L. Donc les séries D pour dextrogire, hein, on tourne à droite, le L, le lévogire, on tourne à gauche, d'accord. Donc on a les aldoses de la série L, la série D, on a les cétoses de la série L, la série D. Truc classique de QCM, c'est qu'en fait, la majorité des oses naturelles sont de la série D, d'accord? Donc retenez bien ça, d'accord? Voilà, c'est bien les D, D-glucose qu'on va pouvoir absorber. Donc au niveau de Fischer, c'est une représentation qui est verticale, d'accord? On met les fonctions prioritaires en haut, et puis ensuite on va mettre toutes les fonctions, dire secondaires sur les côtés. Voilà. Et du coup, on peut parler d'énantiomères. Des énantiomères, c'est quand tu as la même molécule, en gros, mais qui est miroir l'une de l'autre sur un miroir. Donc, l'image d'une de l'autre sur un miroir. Du coup, tu as des glucoses, L-glucose. Tac. Ok, c'est la même molécule. Hein. C'est juste que, voilà, si on la superpose, elle est non superposable, mais du coup, on voit bien que c'est la même chose en miroir. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Mais on reverra ça, bien sûr, un peu plus tard. Ça, c'est chaud, hein, quand même, les énantiomères, tout ça. Voici la classification. Alors, pas de panique, hein, je suis là pour vous expliquer comment faire. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Tu dois retenir
le déglycéraldéhyde. Ensuite, tu dois te retenir le déribose, le déglucose, le démanose et le dégalactose. Alors, moi, j'avais fait un moyen mnémotechnique, je l'ai présenté aux étudiants qui ont fait le stage immersion, mais l'idée qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut pas que tu t'amuses à retenir chaque molécule comme ça. Il faut que tu crées un petit moyen mnémotechnique très simple. Alors, pour le déribose, le déglucose, démanose, dégalactose, on remarque que c'est la même structure. Il y a un même nombre de carbone, d'accord? Et à partir de ça, alors pas pour le ribose, mais pour le glucose, mannose et galactose, il y a un nombre de carbone. Du coup, à partir de ça, on va pouvoir créer un jeu. Alors moi, j'avais imaginé Mario Kart. Et du coup, en prenant les positions et en imaginant un peu qui va gagner. Voilà. Bon, je vous le présente pas là, mais si vous voulez, à un moment donné, dans une autre vidéo un peu plus méthodo, je vous en présenterai sur YouTube, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, il faut vous trouver un moyen technique pour apprendre des riboses, des glucoses, des mannoses, des galactoses. C'est juste une histoire de position des OH. Donc voilà, prenez ça, c'est un peu chiant, hein, je suis conscient de ça et que c'est très chiant. Oui, c'est important de retenir les positions des OH, la formule et tout, parce que c'est dans les QCM, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, d'accord? Donc voilà, les étudiants qui vous disent non, il faut pas apprendre. Si, il faut les apprendre, d'accord? Je dis pas qu'il faut apprendre par cœur, il faut savoir à quel endroit c'est, tout simplement. Ensuite, on a les cétoses, pareil, de la série B, donc il faut connaître le début, hein, le dihydroxyacétone, c'est par là que ça commence. Et ensuite, tu dois connaître que le D-fructose, donc de toute façon, on retient que celui-ci, c'est celui qu'on va retenir le plus souvent. Ok? Comment on fait pour cycler les glucides? Ça, c'est un truc important. Pour cycler les glucides, déjà, on va partir de Fischer, d'accord? Et on va faire une représentation de type Harwood, c'est-à-dire on va faire cycliser. On va partir de la fonction 1, et puis on peut faire cycler comme on a envie. Principalement, ça va être plutôt au niveau du 4 ou au niveau du 5, d'accord? Si c'est au niveau du C4, du C5, on a une forme de type pyranose, d'accord? Si par contre on fait au niveau du carbone 4, on est plutôt une forme furanose. C'est un truc classique de QCM, bien sûr, il faut le retenir. Une fois que tu as ça en tête, on va pouvoir comprendre par la suite comment on met en place les fonctions prioritaires. C'est pour ça qu'après tu vois des alpha et des bêta, tout ça je vais t'expliquer, c'est super chaud, je te préviens. Mais en fait, je vais radoter tout le temps dans la vidéo, donc à mon avis, tu vas retenir à la fin. Hein. Par exemple, si je prends les glucides, donc on va prendre le déglucose, le plus classique, on va le cycliser, hein, et on peut lui faire, comme j'ai dit, deux formes, pyranose ou furanose. Donc si par exemple je prends le premier et que je le fais en position 5, j'ai alpha-D-glucopyranose ou bêta-D-glucopyranose. Bon, en fait c'est assez simple pour savoir le alpha-bêta. Tu vas retenir ça, voilà, il y a juste ça à retenir. Tu remarques en position 1, le carbone 1, le OH est en bas pour alpha, alors que le bêta est en haut. Ok? Alpha est en bas alors que le gros bêta est en haut. Voilà. Le gros alpha est en bas, le gros bêta est en haut. C'est ce qu'il faut retenir. C'est juste le truc là technique qui marche pour tout. Pareil pour le alpha-déglucofuranose et le bêta-déglucofuranose. Le OH en alpha 1 est en bas, alpha 1 est en bas, le groupe bêta est en haut. Le gros bêta est en haut. Voilà, c'est le seul truc technique qui permet de retenir tous les glucides. Hein. Voilà. Et bien sûr, la position des OH est à retenir, mais en attendant, c'est pas la priorité. C'est plutôt voilà, ce que je raconte en termes de alpha-bêta, parce que c'est ça qu'on va retenir aujourd'hui, hein, principalement. Pareil, si je prends pour le fructose. Le fructose, du coup, ça fait alpha-D-fructofuranose. La seule différence, c'est que là, c'est pas en position 1, mais c'est en position 2, d'accord? Et notre alpha est en bas, tandis que le gros bêta est en haut. Voilà, bêta-D-fructofuranose. Pareil, on pourrait faire la même chose avec les pyranoses, donc alpha-D-fructopyranose, alpha est en bas, bêta-D-fructopyranose, le bêta est en haut. Voilà, et tu as compris le concept du OH qui est en haut, en bêta, et alpha en bas en alpha. Voilà, et c'est tout. Si tu as retenu ça, déjà, dans les QCM, tu vas pas te faire avoir. Ça, c'est cool. Une fois que tu as compris ça, comment réagissent les oses? Parce que ça, c'est assez chaud. Hein. En gros, tu as la priorité, donc le carbone 1, qui va faire beaucoup de réactions. Donc souvent, c'est un pouvoir réducteur. Et puis en position 6, c'est un pouvoir oxydant. Une fois que tu as ça en tête, on peut les cycliser facilement et du coup, ça permet de faire des réactions. Alors, je vais t'en présenter quelques-unes pour que tu puisses bien comprendre. Par exemple, on va avoir des priorités sur les fonctions alcool. Donc, par exemple, si je fais... quand tu as des réactions comme ça, panique pas. Hein, il faut pas retenir ça tout de suite. D'ailleurs, il y a des petits moyens techniques pour retenir sans s'embêter avec les formules. Tu as du bêta-déglucose. Tu as une exokinase, on s'en fout. Tu as du glucose 6-phosphate, donc c'est du G6P. Hein. G6P, c'est le truc qu'il faut retenir, G6P, qui fait du F6P, fructose 6-phosphate, et qui fait du fructose 1,6 biphosphate, donc du F1,6 phosphate. Ok, donc il faudra trouver des symboles pour que tu puisses retenir ça facilement. Ce genre de réaction, tu l'as de façon régulière. En QCM, c'est imbattable. Par contre, ne panique pas. Les fameuses enzymes là que tu vois avec les AS à la fin,
aujourd'hui, t'as pas à les retenir, tu les retiendras un petit peu plus tard. Faut que tu retiennes un peu comment ça se construit. L'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir le début et la fin. Et les 2-3 intermédiaires si on te pose des questions. Maintenant, si tu sais pas s'il y a de l'ATP, de l'ATP, s'il y a des enzymes, tu t'en fous pour l'instant, c'est pas grave, tu iras revenir là-dessus plus tard. Pareil, je t'en montre d'autres, mais là, je vais pas dans le détail. Juste, retiens bien qu'il y a un ose, une substitution, un osamine, une acétylation, une acétylosamine, classique de QCM. Et puis, je t'ai mis 2 exemples. On a le bêta-D-glucose, substitution, acétylation, je fais pas d'intermédiaire, et ça fait l'acide N-acétyl muraminique, qui est en fait la paroi cellulaire des bactéries, qui constitue le peptidoglycane. Important à retenir celui-là. Je t'en ai mis un autre avec le galactose, avec substitution, acétylation, et ça fait du N-acétyl bêta-D galactosamine. C'est sympa à retenir ça, hein, c'est très sympa. Hein, voilà. Donc paniquez pas, hein, pour l'instant tu retiens vraiment les éléments clés, puis ensuite tu réviseras à fond, hein, plus tard. Alors, propriétés des fonctions aldéhydes. Là, l'idée, c'est de savoir en fait comment tu passes de l'un à l'autre, de façon très simple avec une réduction. Donc, si on prend l'aldéhyde d'un aldose, ça forme des polyols ou des additols. Par exemple, le D-glucose, il se réduit et ça fait du D-sorbitol. Le D-mannose, il se réduit, ça fait du D-mannitol. Le glycéraldéhyde, il fait une réduction, ça fait du glycérol. Voilà. Une fois que tu as ça en tête, bim, tu as item de QCM. Donc, retiens bien comment tu passes de l'un à l'autre. Souvent, il y a ça. Hein. Le D-sorbitol est le produit d'une réduction d'un déglucose, vrai ou faux. Bah, c'est le genre d'item que tu peux avoir de façon régulière. C'est très simple à retenir, faut pas se faire avoir, il y a quelques exemples comme ça. Et puis ensuite, t'es au taquet. Hein. Alors, t'en as plein d'autres comme ça, bien sûr, ils sont tous à retenir en première année, mais il faut y aller étape par étape. Donc, tu pars toujours du déglucose. Si tu oxydes un côté, tu peux avoir un acide aldonique, d'accord, ça fait de l'acide gluconique. Hein. Tu peux aussi avoir un acide aldarique, voilà, ça fait de l'acide glucarique. Et tu peux avoir des acides uroniques, ça fait de l'acide glucuronique. Donc, souvent, en QCM, on va avoir une comparaison entre l'acide gluconique, l'acide glucuronique, parce que ça se ressemble facilement, et qui a en fait tout simplement un CH2OH en le premier et un COH dans le deuxième. C'est la grande différence. Puis bien sûr, on a le COH en premier et COH en premier également. Il y a quelques différences. Faut bien sûr savoir les retenir. Ça prend un peu de temps. Hein, c'est pas one shot comme ça que tu vas retenir. L'idée, c'est de répéter régulièrement les différentes formules sur les glucides. C'est assez chaud. Hein. Une fois qu'on a vu les oses avec la aldose et les cétoses, on va aller voir les osides. Les osides, c'est un peu plus technique. C'est plus fun à apprendre quand même, je trouve. Ça devient quand même intéressant là parce qu'on commence à comprendre de comment on forme les liaisons osidiques. Donc là, on appelle ça donc liaison osidique ou liaison glycosidique, hein, deux choses qui se passent. Et en fait, on a un ose 1 et en fait, on va réaliser ce qu'on appelle en fait un composant de type hémiacétal, d'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est le OH du 1 de l'ose, hein, de notre position 1 dans l'ose 1. On va le fusionner avec tout ce qu'on veut au niveau de l'ose 2. Et c'est là que ça peut amener en fait à divers types de holosides. On va regarder ça en détail. Si on a une liaison de type oside, c'est-à-dire sans fonction hémiacétalique, on aura des diolosides qui sont non réducteurs, il n'y aura pas de mutarotation. Je t'explique pas ce qu'est la mutarotation, tout ça, un jour je ferai une autre vidéo s'il y a besoin. Il faut bien retenir ça. Si on fait une liaison de type osido-ose, dans ce cas-là, on va avoir une fonction de type hémiacétalique. Donc, on a un dioloside qui est réducteur et il y a possibilité de mutarotation. À partir de ce moment-là, je préfère te montrer comment ça marche, que c'est vachement plus simple, parce qu'il faut que tu saches nommer les glucosidases. Si tu sais nommer ça, tu sais tout faire dans les glucides. Les 3/4 des étudiants ne savent toujours pas nommer des glucides au jour J du concours. Hop, je t'interromps 30 secondes. Si tu apprécies cette vidéo, cette masterclass, n'hésite pas bien sûr à la liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu apprécies mes contenus sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est le bouton rouge, t'appuies dessus, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Et puis mets aussi en place la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a plus de 350 vidéos cours et méthodes sur cette chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube est dédiée pour toi si tu prépares ton concours PASSLAS et faire de toi l'élite. Si bien sûr tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi la plateforme Elite pour une mise en relation avec les autres étudiants ainsi que plein de contenus dédiés pour toi PASSLAS, notamment les masterclass complètes avec les replays, c'est-à-dire la partie cours, la partie QCM, la partie FAQ, ainsi que les slides complets de ce que tu vois sur la partie cours sur YouTube, ainsi que des QCM supplémentaires sur Flash. Tout ça, c'est fait pour te faire progresser et il y a des coachs aussi qui sont là pour
t'aider. On a énormément de fonctionnalités sur la plateforme, on a la communauté, on a les consultations, on a les lives, les bulles virtuelles, les programmes à petit prix, le coaching sur mesure, bref, je te laisse regarder. Le pass est actuellement à 47 € au lieu de 97 €. Le code promo, c'est PASS 2023, c'est valable jusqu'au 3 septembre 2023. N'hésite pas à réserver ta place et rejoindre des centaines d'étudiants à mes masterclass en direct. Voilà, je te laisse avec la suite de la masterclass. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao. Pourtant, c'est assez simple si on sait un peu comment s'y prendre. Donc là, si je t'explique là, je prends mon temps et que tu comprends, c'est bon signe, d'accord? Donc, admettons, je prends le premier. Pour le saccharose, on a alpha-D, glucopyranosyle, 1,2, bêta-D, fructofuranoside. C'est un exemple que je vais reprendre de toute façon. En fait, on va avoir le premier ose, qui est donc à gauche, en vert, d'accord? Et la position 1 indique en fait le carbone 1, notre aldose, le premier. Et le 2, c'est le carbone 2, notre cétose, en deuxième. Et le bêta, c'est pour savoir dans quel sens on va le faire, d'accord? Bêta-D, fructofuranoside. Si tu as compris alpha est en bas, bêta est en haut, t'as tout compris, hein. D'accord? Donc, une fois que tu as ça en tête, on va essayer d'en prendre quelques exemples, c'est toujours plus simple. Donc là, je t'en ai mis quelques-uns avec, par exemple, le saccharose, comme j'ai dit, j'allais le reprendre. Donc là, alpha-D-glucopyranosyle, 1,2 bêta-D-fructofuranoside. Oui, c'est à apprendre et connaître par cœur, bien sûr. C'est très, très, très chiant, mais c'est comme ça, t'as pas le choix. Et du coup, regarde bien comment c'est réalisé. Tu as, du coup, le premier ose avec le carbone 1. Et du coup, tu as ton furanose, ton fructose, en position 2. Donc le carbone en position 2. Et c'est comme ça qu'on sait les mettre en place. Et du coup, le bêta, là, la forme bêta, comme ça, ouais, on voit bien que c'est vertical, d'accord? Donc, le saccharose a une forme plutôt verticale, d'accord? Donc, le saccharose, c'est un truc à retenir, puisque c'est souvent dans le miel, dans les végétaux, d'accord? C'est celui qu'on a dans le sucre de table. Il est non réducteur, d'accord? Et puis, bien sûr, il sera hydroxylé dans l'intestin par une alpha-glucosidase ou une bêta-fructosidase. Tu peux bien sûr avoir des enzymes qui vont taper sur le premier ose ou sur le deuxième ose. C'est eux qui décident, voilà. Ok, donc ça, bien sûr, c'est à retenir. Il y a d'autres exemples comme ça, le maltose, voilà. Un alpha-D-glucopyranosyle, un 4 alpha-D-glucopyranose. Là, ce que tu peux retenir, c'est quand tu as deux alpha, un 4, ça fait un truc horizontal, d'accord? Et tu vois, ça fait une sorte de petit pont comme ça, voilà, avec un O entre les deux. Alors, on reverra la maltose, parce que c'est un produit intermédiaire d'hydrolyse au niveau de l'amidon et du glycogène. Il est réducteur, il y a des mutarotations qui sont possibles. C'est hydroxylase, enfin c'est hydroxylable. Ah, c'est dur à dire ça. Par une alpha-D-glucosidase, une maltase, voilà, est synthétisée par les cellules intestinales, les levures et les bactéries. Une fois qu'on a vu ça, on a l'isomaltose, par exemple, qui est un peu le même que le premier, sauf que là, du coup, on a un alpha-D-glucopyranosyle, un 6 alpha-D-glucopyranose, et du coup, là, c'est vertical, alpha, d'accord, 1, 6. Voilà, faut tous les retenir, attention à la façon dont c'est fait. Et donc là, c'est vraiment vertical, et c'est un produit intermédiaire également de l'amidon et de la glycogène, j'en reparlerai un petit peu après. Et c'est le même concept pour l'autre le maltose. Au niveau du lactose, qui est aussi un exemple à connaître, on a un bêta-D galactopyranosyle, 1,4 et bêta-D glucopyranose. Pareil, quand tu as des bêta, du coup, tu auras une position 1,4, mais cette fois en diagonale. Voilà. Tac, tac, tac. D'accord? C'est celui qu'on retrouve la plupart du temps dans le lait des mammifères. Pouvoir réducteur important, mutarotation possible. Bien sûr, c'est hydroxylable par une bêta-D galactosidase en 1,4, donc au niveau intestinal. Et forcément, c'est une enzyme qui est synthétisée en grande quantité chez le nourrisson pour qu'il puisse bien assimiler le lait. On a le tréhalose, par exemple. Bon, rapidement, ça fait du alpha-D-glucopyranosyle 1,1 alpha-D-glucopyranoside. Pareil, ça fait comme ça. Tac, tac. Voilà. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Donc celui-là, il n'est pas très important. Je vous le montre rapidement. Le célobiose, c'est pareil. Bêta-D-glucopyranosyle 1,4 bêta-D-glucopyranose. Ça fait un 1,4 pareil en bêta. Voilà. Et une fois que tu as compris ça, on va pouvoir aller dans les polyosides, les oligosides, les homogènes, donc les homoglycanes. C'est quand même assez chaud, tout ça. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les homoglycanes sont des polyosides de type polysaccharide, donc avec un enchaînement de plusieurs milliers d'oses, d'accord, ce qu'on appelle des résidus, d'accord. C'est un truc qu'il faut bien retenir, avec un fort poids moléculaire. Alors j'ai dit effectivement, quand on parle de biologie, on parle pas forcément en grammes ou en masse molaire, tout ça, on parle plutôt en Dalton. Maintenant, les deux sont acceptés quand les glucides tellement que c'est fort, tellement que c'est grand. Deux grands rôles importants, réserve énergétique avec l'amidon et le glycogène, et puis structural avec la cellulose, la chitine, etc.
Tu en as plusieurs types, hein. Tu as les homoglycanes, les hétéroglycanes qu'on va voir juste après. Donc on va prendre déjà les homoglycanes, donc du type amidon. C'est un exemple à retenir obligatoirement en première année. Il est souvent donné comme exemple parce que forcément c'est le majoritaire et il y a beaucoup de choses à retenir là-dessus. C'est très chiant. Alors ensuite, il faut comprendre qu'au niveau de l'amidon, c'est donc une réserve glucidique au niveau des végétaux. C'est pour ça qu'on a par l'alimentation, ça nous permet d'avoir une première source d'alimentation très importante. Et c'est insoluble à froid. Truc de QCL que je vois souvent. C'est hydrophile, c'est non réducteur, et il y a deux formes de polysaccharides dedans, l'aminose et l'aminopectine. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est ce truc entre parenthèses là, où on voit en fait un enchaînement d'éléments qui vont être n fois multipliés, donc entre 1000 et 4000. C'est très très important. Et ça va former en fait finalement un truc qui est linéaire, mais à force d'être linéaire, il va forcément se cycliser plus ou moins. Ça forme quelque chose comme une hélice, hein, une forme hélicoïdale à 6 résidus par tour. Il sera bien sûr à connaître. Du coup, ça donne ça. L'amidon, c'est l'amylose plus l'aminopectine. On va avoir en fait des enchaînements en position donc 1,4 comme ça. Voilà, donc alpha 1,4, donc des alpha des glucoses, tac tac. Et ensuite, il y a une ramification en 1,6. Et ça te fait ça n fois, tac tac tac. Et ça, c'est l'amidon. C'est chaud, hein? Ah, c'est chaud. Faut que tu as ça en tête. Il faut bien comprendre comment on le détruit ensuite. Quand il arrive dans l'organisme au niveau de l'estomac et de l'intestin, on a des hydrolyses qui vont se mettre en place. Donc, c'est une hydrolyse de type enzymatique avec les amylases. Donc, on a au niveau salivaire, mais c'est très peu actif en général. Par contre, c'est souvent au niveau pancréatique et au niveau intestinal par la suite. Donc, au niveau pancréatique, on a les alpha-aminases, donc ce qu'on appelle les endo-alpha-glucosidases, qui sont spécifiques au niveau des ions 1,4 glucosidiques. Ok, et en général, ça ne coûte pas les liaisons 1,6. Hein. Par contre, les bêta-aminases, donc les exo-alpha-glucosidases, vont permettre de libérer les hématoses et les isomaltoses. Bref, il y a beaucoup de choses à retenir. Faut pas que tu te fasses du mal en apprenant ça tout de suite one shot. Juste, ouais, si t'arrives à retenir quelques éléments clés tout de suite, c'est bien, quoi, tu vois. Faut pas se faire du mal. On n'est pas encore sur la passe-las. Bien sûr, je suis sûr que la majorité des étudiants vont regarder cette vidéo pendant leur passe-las et même au mois de novembre. D'accord? Donc, si tu regardes cette vidéo au mois de novembre, tu me mettras un commentaire, hein, comme quoi tu es en galère et que tu révises ça en urgence et que tu cherches des vidéos sur YouTube. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Mais si pour les étudiants qui regardent ça 2-3 mois à l'avance et que vous avez déjà ça en tête, franchement, c'est top. Une fois que tu as ça et que tu as compris les concepts au niveau de l'amidon, tu comprends que tu as en fait des lamylases qui forment des maltoses, des petits morceaux. Donc 1,4, des maltoses. Et puis tu as aussi une possibilité de faire des isomaltoses, des 1,6 isomaltoses, d'accord? Et puis tu as des autres molécules qui s'appellent des dextrines. Ce sont des oligosaccharides, je t'en parle pas trop, mais l'idée c'est qu'on comprenne que c'est ceux qui sont pas forcément beaucoup bien digérés par l'intestin. Ça fait beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses à retenir. Du coup, pour faire simple, t'as l'amidon ou le glycogène, c'est le même concept. Hein. Glycogène, j'ai pas forcément présenté cet exemple-là, mais en gros, t'as le maltose, isomaltose, dextrine, qui sont les formes, les petites formes qu'on va retrouver. Et en gros, elles vont être encore divisées en morceaux, puisque ça va être coupé en deux pour former du glucose qui est absorbable par l'intestin. Tu ne peux pas avoir de molécules, des disaccharides qui peuvent être absorbés par l'intestin, c'est pas possible. Tu as besoin d'avoir une forme de glucose, monosaccharide simple, d'accord? Voilà. Une fois que tu as ça en tête, je t'ai mis quand même le glycogène pour que tu comprennes bien. Le glycogène, c'est des alpha-déglucoses qui sont en fait assemblés, d'accord? Et donc c'est une réserve glucidique cette fois chez les animaux. Nous, on stocke le glycogène dans le foie, d'accord? Et un petit peu dans les muscles. C'est une réserve pour l'organisme entier, d'accord? Au niveau des muscles, qui est juste pour l'usage du muscle. C'est soluble dans l'eau, c'est hydrophile. Tout à l'heure, c'était quoi? C'était insoluble dans l'eau, à l'eau froide, je crois, l'amidon. Truc QCM classique, en fait, je vois ça tout le temps. C'est non réducteur et c'est un polymère avec des alpha 1,4 glucose et ramifié en 1,6, un peu comme l'autre, en fait, comme l'amidon. Il n'a pas la même structure en soi, mais c'est le même concept. Hein. Hein, on voit bien les glycogènes, comment ils sont structurés. Donc, pourra bien faire gaffe par rapport à l'amidon, comme ces deux comparaisons réalisées. La cellulose, on peut aussi parler de celui-là rapidement. C'est un bêta-D-glucose en alpha 1,4. C'est dans la paroi des cellules végétales. C'est ce qui constitue tout ce qu'on fait, papier, coton, tout ça, tout ce qu'on a autour de nous, c'est ça, quoi. C'est la cellulose. Voilà. Et puis c'est insoluble dans l'eau, c'est très hydrophile et c'est non réducteur. Voilà. Et du coup, on a un concept bêta 1,4. Voilà. À bien retenir, bien sûr, n fois. Et donc j'ai mis rapidement le truc comment ça marche. Hein. Du coup, c'est un peu difficile à digérer le papier et le coton, mais tu peux tout à fait le faire. Alors si tu manges du papier et du coton, il va se passer ça en fait.
la cellulose, ça fait avec les cellulases, on aura des bêta-D-glucosidases qui vont former des cellobioses, et ces cellobioses, au niveau de l'intestin, on aura des cellobiases qui vont former du glucose. Alors, il faut bien penser à un truc, c'est que la cellulase et la cellobiase ne sont pas synthétisées par l'un. Donc, tu vas très mal digérer finalement cette cellulose. Donc, c'est pour ça que je te conseillerais d'éviter de manger du papier ou du coton. Mais comme ça fait partie des pièges de QCM, je préfère te le donner, comme ça au moins tu retiens ça. Voilà. La chitine, c'est encore un autre exemple, donc je t'en parle pas trop, voilà, screen à la limite l'exemple. Et ensuite, on va voir les hétérogènes, donc les hétéroglycanes. C'est un peu chaud aussi, parce que là, on commence à rentrer dans une forme où on va s'amuser à mélanger plein de trucs. Ce qu'on appelle les polyosides hétérogènes, donc c'est des glycosaminoglycanes que tu reverras bien sûr dans plein d'autres chapitres. Je pense, voilà, par exemple, dans les tissus, les gags, tout ça, tu entendras parler de gags tout le temps. Ok. Et donc, en fait, tu as une structure assez complexe avec plusieurs formes. Hein. Par exemple, tu as en A l'acide hexuronique ou l'acide glucuronique ou iduronique que tu peux avoir. En B, tu peux avoir de l'exosamine ou de la glucosamine ou de la galactosamine en N ou en O sulfaté ou non. C'est compliqué, tu vois. Et N fois. Donc, je t'ai mis des exemples déjà des structures A ou B que tu peux retenir. Acide bêta-T-glucuronique ou alpha ou acide bêta-L-iduronique. C'est très chiant, hein, je suis très conscient de ça. Ce qu'il faut retenir, c'est les positions, en fait, à quel endroit ça se met en place. Pour le bêta, celui qui est le plus courant, ça va être, je pense, le deuxième, le N-acétyl bêta-glucosamine, celui-là, c'est très très souvent. Après, pour les autres, si tu retiens pas, franchement, je t'en voudrais pas. Moi, je les retiens pas non plus. Ensuite, on a l'exemple classique, j'en ai mis 2-3 comme ça qu'il faut retenir, c'est très important en première année. Acide hyaluronique, hein, peut-être que tu connais les injections d'acide hyaluronique hein, pour pouvoir avoir une meilleure élasticité. Voilà. Et du coup, on voit bien que ça sert à ça. Lubrifiant des articulations, rôle dans l'élasticité du cartilage, grande résistance aux compressions, très hydrophile. Voilà. Et c'est linéaire. Et on a en fait une association d'acide BD-glucuronique avec bêta-D, glucosamine et acétylé. C'est bien sûr un exemple à retenir par cœur. C'est très chiant, je suis conscient, mais il faut le retenir. Le sulfate de chondroïtine est un médicament, donc il faut le retenir aussi également, puisque c'est un médicament qu'on va utiliser pour les personnes qui ont des problèmes, par exemple, d'ossification, d'accord, des os, donc de classification des os. Donc du coup, c'est important de bien maîtriser ce genre de molécules. Donc c'est un acide bêta-D-glucuronique avec un bêta-D galactosamine N-acétylé. Il faut faire bien sûr la relation avec l'autre pour pas se tromper. Hein. Ça maintient la pression osmotique, c'est hydratation du cartilage, flexibilité et élasticité de l'os, résistance mécanique, capte lésion, calcium. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et je t'en ai mis encore un ou deux. L'héparine. Alors l'héparine, c'est un médicament très important, c'est un rôle anticoagulant important. Il y a différents types d'héparine. Le plus petit héparine qui n'est pas un héparine, ça s'appelle le Fondaparinux, voilà, par exemple. Et par contre, il y a un très grand pouvoir allergisant sur l'héparine, d'accord? Donc, faut faire bien gaffe à ça. Et du coup, on a un acide alpha-L-iduronique O-sulfaté avec un alpha-D-glucosamine N ou O-sulfaté. N fois, voilà. C'est très chiant. Très chiant. Alors, quand on est en première année qu'on doit apprendre ça, voilà, c'est cool. Mais après, vous avez de la chance, vous allez pouvoir oublier ça dans les années futures, d'accord? Vous avez juste à retenir les noms, bien sûr, et les rôles. Le kératane sulfate. On a donc du bêta-T galactose avec du bêta-D glucosamine N-acétylé ou O-sulfaté. Et puis, c'est ce qu'on va retenir souvent dans les cartilages dans la cornée. Il est linéaire ou ramifié, polyanion. Et voilà. En gros, c'est ça. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir sur cet exemple-là. Je te l'ai mis parce que c'est important. Une fois que tu as compris ça, on peut aller voir les hétérosides, qui me semble aussi très important et très compliqué aussi à retenir. Les hétérosides, c'est quoi? C'est lorsque tu crées en fait, tu as une hydrolyse qui va se mettre en place, ça va former des osides, donc une partie osidique et une partie aglycone. Donc, c'est-à-dire soit une protéine, soit un lipide. On a vu ça la dernière fois dans la membrane plasmique, sur la classe que je m'encourage à voir, sur les glycolipides, les glycoprotéines. Voilà. Donc, on peut avoir un ose, hein, voilà. Maintenant, tu connais par cœur les oses, hein, après cette vidéo. Ensuite, tu as les aglycones, ce qui est en fait pas une partie osidique. Il n'y a pas de partie osidique sur aglycone, hein, ça veut dire pas de partie osidique. Du coup, on peut créer des choses, soit en O hétéroside, soit du S hétéroside, soit du N hétéroside. Et c'est très sympa, ça à retenir. Par exemple, tu as les glycoprotéines. Hein, bien sûr, c'est à retenir tout plein d'exemples. Hein. On va retrouver ça, bien sûr, les membranes de protéines. Les membranes de protéines. Les protéines membranaires. Oh là là, j'ai du mal à enchaîner aujourd'hui. Et du coup, on va avoir des glycolysations post-traductionnelles dans le réticulum endoplasmique, les N réticulum endoplasmique ou les O dans l'appareil de Golgi. D'accord, c'est un truc à retenir, c'est souvent fréquent dans les QCM.
Et souvent, on va avoir des galactoses, émanoses, des acides uroniques, glucosamine, galactosamine, acide sialique, etc. qu'on va devoir intégrer. Voilà, je te prends quelques-uns. C'est une introduction, hein, ce que je vous fais là. Hein. C'est une introduction aux glucides. Hein. Les glucides, je peux en parler des heures. Hein. D'accord. Là, vraiment, je vous fais quelques éléments clés. Hein. Ensuite, pour finir, voulais vous parler quand même du groupe sanguin. Je trouve que c'est quand même le truc le plus sympathique des glucides quand même. C'est de comprendre un peu à quel intérêt dans la vraie vie. Donc, bien sûr, ça va être intéressant dans le groupe sanguin de type ABO. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la surface des hématies, donc des globules rouges, qu'on appelle aussi érythrocytes, d'accord, il y a des antigènes. Ces antigènes amènent à des anticorps spécifiques, d'accord. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, tu as un antigène de type A, d'accord, enfin, tu as forcément des anticorps anti-B à l'intérieur de ton sang, d'accord. Du coup, tu peux recevoir du O ou du A, et tu peux donner du A ou du AB, d'accord. Si par contre, si tu es du groupe B, antigène B, tu as forcément un anticorps de type anti-A. Tu peux recevoir du O ou du B, et tu donnes du B ou du AB. Par contre, si tu es du groupe O, en fait, un antigène O, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène, d'accord. Ne te fais pas avoir avec QCM aussi ça. Hein. Il n'y a pas d'antigène O. Ça n'existe pas, les antigènes O. Ça veut dire que tu n'as pas de A, tu n'as pas de B. Donc, tu as des anticorps de type anti-A, anti-B. Et du coup, tu vas pouvoir recevoir du O et tu vas pouvoir donner à tout le monde. Ça, c'est pratique. Et pour les AB, qui est un groupe relativement rare, du coup, tu as pas d'anticorps. Tu peux donner que du AB et tu peux recevoir pour tout le monde. D'accord. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bien sûr, il faut pas prendre uniquement le groupe sanguin ABO pour faire du don du sang. Il faut pour faire des transfusions sanguines, tout ça. Il faut aussi prendre les concepts de résus, d'accord, les résus positifs, négatifs, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à retenir. Bon, c'est quand même déjà pas mal si tu retiens ça aujourd'hui sur les glucides. Bien sûr, c'est idéal si tu peux revoir plusieurs fois ce genre de vidéos comme ça pour reprendre des notes et apprendre davantage. Les étudiants qui sont en stage d'immersion, franchement, c'est la galère, mais c'est normal, c'est fait exprès. Hein. Mais au moins, ils ont anticipé énormément et ils ont pu apprendre davantage par rapport aux étudiants qui vont regarder cette vidéo au mois de novembre-décembre. Hein, je te l'ai dit, hein, si tu es en mois de novembre-décembre, mets-moi un commentaire, c'est important. Voilà. Si tu as des questions sur les glucides lipides, faut pas hésiter à me les poser en commentaire, j'y répondrai, c'est très très chaud. Hein, c'est très très très